Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres. Tension dans le nord du Mali, plusieurs villes seraient entre les mains des groupes rebelles. Touareg, l'Union africaine lance un appel au dialogue. Les présidents Idriss Déby Itno du Tchad et Cameroun Paul Biya se sont rencontrés ce jeudi à Yaoundé. Objectif, mettre en place une stratégie de défense pour contrer les attaques de Boko Haram qui menacent la stabilité de la sous-région. Et puis en fin de journal, nous irons au Sénégal à la découverte du parc forestier et zoologique à Hann. Dans cette réserve naturelle vivent 134 animaux de 27 espèces différentes, mais ce n'est pas suffisant pour attirer les visiteurs. Les responsables de la réserve naturelle lancent un appel aux dons. Le nord du Mali est en proie à des combats entre des groupes armés et les forces maliennes. De villes Kidal et Ménaka seraient aux mains des rebelles Touaregs selon l'ONU. De son côté, le mouvement national de libération de l'Azawad assure contrôler d'autres localités, notamment les Ré, situées à l'ouest de Tombouctou, mais aussi Anderam Boukan et Ansongon dans le nord-est du pays, près du Niger. L'Union africaine lance un appel au dialogue selon le haut responsable de l'organisation, Pierre Bouyoya. Une médiation est aujourd'hui nécessaire pour favoriser un retour rapide de la paix. Reportage au Mali de notre correspondant Idrissa Sangari. Au Mali, l'Union africaine appelle à un arrêt des hostilités dans le nord du pays. Pour l'AMI Sahel, mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, la résolution de la crise au nord du pays passe par une solution politique. Les récents affrontements dans le nord du pays constitue donc une entrave au processus de paix en cours depuis juin 2013. Une situation qui favorise le retour des islamistes dans le septentrion malien. Le retour des djihadistes, il fallait s'y attendre. Nous avons toujours dit et répété que la meilleure façon d'isoler les djihadistes, c'est de négocier avec les groupes armés dits légitimes, ceux-là qui ont signé l'accord de Ouagadougou, les faire entrer dans les rangs. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a appelé ce mercredi à un cessez-le-feu, une position bien accueillie par la communauté internationale pour qui le dialogue est encore possible. Alors je crois que nous, notre travail, la communauté internationale, c'est travailler auprès des uns et des autres pour que cette fois, on y aille, sans perdre le temps. Nous sommes en contact avec le gouvernement. Et c'est le message que nous livrons au gouvernement, au président. Nous sommes en contact avec les groupes armés pour leur dire la même chose. Il faut maintenant qu'on puisse déclencher quelque chose. Mais avant cela, comme j'ai dit, il faut d'abord arrêter le combat. Mercredi tard dans la nuit, une colonne de véhicules militaires transportant des troupes ont quitté la capitale malienne. La population a également manifesté son soutien aux autorités à travers une marche ce jeudi. Le Premier ministre Moussa Mara, qui les a reçus, a appelé les uns et les autres à éviter les amalgames et à rester mobilisés autour de l'armée. Boko Haram désormais dans la ligne de mire des Nations Unies. Le Conseil de sécurité a placé jeudi la secte sur la liste noire des organisations terroristes. Le geste à portée politique consiste en des gels d'avoirs, un embargo sur les armes et des interdictions de voyager. Et Boko Haram était également au cœur des échanges ce jeudi entre le président du Cameroun, Paul Biya, et son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Les deux chefs d'État mutualisent leurs moyens pour barrer la route aux forces du mal. Un reportage de Narcisse Doumbé et Paul de Singui. Ils ont le même objectif, combattre le groupe islamique Boko Haram. Au cours d'une séance de travail à Yaoundé au Cameroun, les présidents Idriss Déby Itno du Tchad et Paul Biya du Cameroun ont affiché leur volonté commune de vaincre ensemble le groupe Boko Haram. Le chef de l'État tchadien a également appelé les musulmans du monde entier à ne pas s'éloigner des fondamentaux de la religion musulmane. Nos deux États doivent mutualiser leurs moyens, leurs efforts pour agir en synergie. Le Cameroun et le Tchad doivent travailler ensemble et faire face ensemble pour barrer la route à toutes les forces du mal. Que tous les musulmans m'écoutent, qu'ils soient du Tchad, du Cameroun ou sous d'autres cieux. Enlever des adolescentes n'est pas l'islam. Tuer des innocents n'est pas de l'islam. Le chef de l'État camerounais a affirmé que son pays ne fera aucune concession dans la lutte contre la secte islamique Boko Haram. Pour des pays comme les nôtres, la sécurité est un impératif catégorique.
Elle commande non seulement notre stabilité politique, mais aussi nos efforts de développement. C'est un sujet sur lequel nous ne pouvons pas faire de concessions. C'est la troisième visite du président Idriss Déby ici au Cameroun depuis sa réélection. Cette visite de travail intervient au moment où l'Afrique centrale est frappée par une vague terroriste prônée par le groupe islamique Boko Haram. Les deux chefs d'État se sont rencontrés il y a une semaine à Paris. Ils se rencontrent à nouveau ici à Yaoundé. C'est tout simplement la preuve, le signe que les deux chefs d'État veulent unir leurs forces dans cette guerre déclarée à Boko Haram. La reprise du dialogue entre le Front populaire ivoirien et le gouvernement a eu lieu ce jeudi en Côte d'Ivoire. Le président du FPI, Pascal Afine-Guessant, et une délégation de cadres de son parti ont rencontré plusieurs ministres ivoiriens, emmenés par Jeannot Kouadio Aoussou, ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique. Plusieurs points clés de la réconciliation ont été abordés, comme la libération des prisonniers politiques. Libération de 150 personnes détenues. Le FPI nous a remis une liste de 719 personnes. Nous avons traité la liste. On s'est rendu compte qu'il y a 228 personnes qui ne sont pas dans les fichiers de la justice ivoirienne. Et après discussion, analyse par le procureur, par la justice ivoirienne, il s'est avéré que 150 personnes pouvaient être mises en liberté provisoire. Dans le parc forestier zoologique de Han, au Sénégal, il n'y a pas de girafes, de zèbres ni d'éléphants faute de moyens. Pourtant, ces espèces sont très demandées par les visiteurs. Les responsables de cette réserve naturelle lancent un appel aux dons. Objectif, satisfaire les demandes des visiteurs et améliorer les conditions de vie des animaux. Un reportage d'Isabelle Marcella Guéma, commenté par Christelle Baya. Le parc forestier et zoologique de Han, d'une superficie de 7 hectares, a été créé en 1903, à l'époque de l'Afrique française, par le gouverneur Martial Merlin. C'est une réserve naturelle située dans le quartier de Han Bel-Air de Dakar. Actuellement, ce zoo regroupe plus de 134 animaux de 27 espèces différentes. Mais les visiteurs, et plus particulièrement les enfants, ne cessent de demander de nouveaux animaux qui ne s'y trouvent pas. Malheureusement, il n'y a pas de girafe. Souvent, on nous le demande. Il n'y a pas également de zèbres, comme les gens le veulent, d'éléphants. On nous le dit d'une façon répétée. Les enfants nous le demandent. Ils aiment cela. Et là, je pense que ce que nous devons faire, c'est un jour les trouver cela. Et là, une fois de plus, nous lançons appel à tous ceux qui peuvent nous aider à avoir ces animaux. Aujourd'hui, le parc de Han souffre du manque de visiteurs et du manque de financement. L'argent des entrées reste insuffisant pour prendre soin des animaux, surtout des 22 carnivores qu'il faut nourrir quotidiennement. L'alimentation également, on fait de notre mieux. Parce que là, c'est l'État qui gère entièrement le parc. Les recettes même ne couvrent pas les charges. On peut toucher du doigt et dire que nos animaux, il faut le reconnaître, n'ont pas faim du tout. Le zoo couvre une superficie de 60 hectares, une zone tranquille parsemée d'arbres où le calme est au rendez-vous. Un havre de paix pour se promener et découvrir sans danger les animaux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.